Elle respirait bruyamment, comme si elle était prise d'angoisse. Se levant lentement, elle laissa volontiers son ami lui serrer la gorge. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, elle s'évanouit. À son réveil, elle semblait ne se souvenir de rien, se dépêchant de rentrer chez elle. Elle s'approcha de l'aquarium, attrapa un poisson rouge et l'avala tout entier. Mia se sentit satisfaite, éprouvant une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se mit à vomir. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle elle avait fait cela. Un soir ennuyeux, elle trouva quelqu'un à proximité et lui envoya un message. Ça te dit de se voir ce soir? Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle elle était soudainement devenue cette personne, alors qu'elle se rasait les jambes sous la douche. Quand elle découvrit que ses orteils avaient poussé ensemble, elle fut complètement terrifiée. Elle se précipita dans sa chambre, verrouilla la porte de l'intérieur et examina ses orteils de près. Ils avaient vraiment fusionné. Soudain, on frappa à la porte. Paniquée, elle ouvrit et fut accueillie par le rugissement furieux de sa mère. Où sont mes 2 poissons rouges? Mia n'osa pas répondre directement. Sa mère savait sûrement qu'elle était responsable de la disparition des poissons rouges. Mais si sa mère découvrait qu'elle avait mangé les poissons rouges vivants, elle serait complètement horrifiée. Le lendemain, après l'école, elle se faufila à l'hôpital. Nerveuse, elle dit qu'elle voulait passer un examen médical. Mais le médecin déclara immédiatement: je sais de quoi tu souffres. C'est quelque chose que toutes les filles devraient vivre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Rentre chez toi et détends-toi. Mia trouva les paroles du médecin problématiques. Mais elle n'a pas osé mentionner l'incident avec son orteil. Elle a demandé au médecin de lui faire passer quelques examens de base à la place. Mia avait l'impression d'être en train de mourir. Elle s'est enfuie dans la rue comme une folle, fondant en larmes. Puis, comme si de rien n'était, elle est rentrée chez elle, en voyant sa mère faire de l'exercice. Elle s'est sentie complètement abandonnée par le monde. Elle a allumé son ordinateur et a envoyé un message à l'inconnu de la veille. Plus tard, elle est arrivée à un hôtel. L'homme devant elle était aussi beau que sur la photo. Mia décida de poursuivre une relation avec lui. Après 10 minutes de conversation embarrassante, il lui demanda de s'allonger. Mia obéit. Il commença à lui caresser les jambes. Et elle savoura la sensation. Mais lorsque ses mains atteignirent ses pieds, elle se leva brusquement et remit ses chaussettes. L'homme avait l'air complètement déconcerté, sur le point de demander ce qui se passait, quand elle le frappa et l'assomma. Elle se rendit au supermarché et acheta une paire de ciseaux. Elle décida de se couper les orteils, bien que le sang jaillisse de la blessure. Cela ne semblait pas particulièrement douloureux. Elle appliqua du sparadrap. En quête de réconfort, elle contacta son ex-petite amie. 30 secondes de réconfort lui remontèrent considérablement le moral. S'aventurant dans la jungle, elle s'imprégna tranquillement de la fraîcheur de la nature. À partir de ce moment, son caractère subit une transformation complète. Elle se rendit directement à la soirée dansante, flirtant avec toutes sortes d'hommes. Ses choix en matière de divertissement devinrent de plus en plus extravagants.